Il arrive, il arrive. Merci, Monsieur le Président, Général, collègues. Merci pour votre exposé sur le budget. Je viens de sortir d'un rendez-vous avec le président de la Poste et je suis heureux de pouvoir discuter avec vous parce que bien souvent, dans les territoires, dans les communes, dans la ruralité, les deux derniers services publics qui restent sont la Poste et la gendarmerie. Donc dans la même journée, je rencontre justement les deux représentants de ces deux services qui sont essentiels. Et donc moi, je vais me focaliser sur une question qui concerne le quotidien, tout simplement, ce qu'on appelle le logement. C'est-à-dire un gendarme bien logé est un gendarme, je vous laisse compléter. Mais voilà, c'est quand même la base, le logement. Donc le logement concédé par nécessité absolue de service est un avantage crucial pour les gendarmes. C'est dommage que dans beaucoup de services de fonction publique, ça a été abandonné. Avant, il y avait des instituteurs qui étaient logés, il y avait tous les fonctionnaires étaient logés avec des logements de service. Malheureusement, ça a été abandonné, compte tenu de leur statut militaire, de la nature de leur mission. En 2025, une enveloppe de 295 millions en autorisation d'engagement et 175 millions d'euros en crédit de paiement a été allouée pour les acquisitions et la réhabilitation des casernements. Mais cela pourrait ne pas suffire à résoudre les retards accumulés, les dépenses énergétiques et le renouvellement des contrats de location qui représentent également un enjeu majeur, sont budgétés à hauteur de 278 millions. En effet, on sait que la gendarmerie rencontre des difficultés financières, notamment dans le paiement des loyers des locaux qu'elle occupe. Des communes se sont récemment plaintes du fait que la gendarmerie ne parvenait plus à payer ses loyers en invoquant des tensions budgétaires dues aux coûts engendrés par les Jeux Olympiques, l'intervention en Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, qu'en est-il des initiatives prévues dans le PLF 2025 pour améliorer les conditions de logement des gendarmes? Comment la gendarmerie compte-t-elle répondre à ces tensions budgétaires tout en garantissant la rénovation et la maintenance de son parc? Enfin, comment ces difficultés financières affecteront-elles la mise en place de nouveaux projets immobiliers comme ceux portant sur la rénovation énergétique ou la construction des nouvelles casernes qui sont prévues justement, qui ont été lancées en 2024 et finalisées en 2025. Merci, cher collègue. Mon général. Alors, pour compléter ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc déjà, il n'y aura pas de sujet budgétaire pour payer les loyers en 2025. Ça, c'est un premier élément qui nous paraît important. Ensuite, concernant l'amélioration du logement, la mise à niveau énergétique, c'est une politique de long terme. Donc, comme je vous l'ai indiqué, en 2025, on réinitialise, on remet en route la machine avec des crédits d'investissement domaniaux qui permettront un certain nombre d'investissements. Donc, on a un certain nombre d'opérations qui sont d'ores et déjà prévues de réhabilitation. On en a pour 70 millions d'euros, qui concernent un certain nombre de casernes, que ce soit sur Paris, à Chauny, Aurillac, Saint-Astier. On a notre centre d'entraînement des forces. Tournon, toujours sur Paris. On continue aussi un plan d'urgence sur les Outre-mer, puisqu'on a beaucoup de nos emprises Outre-mer qui sont des emprises domaniales. On a également des opérations de construction, avec des opérations de bâtiments d'hébergement, etc. Je ne vais pas toutes vous les lister, mais globalement, la capacité à investir à nouveau dans l'immobilier en 2025 est là. Le deuxième levier que j'ai évoqué, c'est les contrats de partenariat qui devraient nous permettre de lancer un gros d'opérations, notamment sur Versailles-Satory, où on a plus de 1000 logements, avec le GIGN d'une part et le groupement blindé de gendarmerie mobile. C'est un ensemble immobilier qui est ancien et qui mérite d'être rénové. C'est un deuxième levier qui nous permet, si vous voulez, d'avoir des perspectives d'amélioration durable de notre parc immobilier. Maintenant, je ne vous cache pas que ce sera un effort de long terme. Ce n'est pas juste sur une année ou deux qu'on peut, en injectant quelques dizaines de millions, régler le sujet. Et c'est, si j'ose dire, une autodiscipline à s'imposer. L'investissement immobilier, c'est une rentabilité politique de long terme. En gros, celui qui le lance, c'est le successeur de son successeur qui inaugurera la caserne. Hein. Donc voilà, c'est pas du visible, c'est pas du quick win, comme on dit. Mais pour autant, je pense que c'est un vrai sujet. Il a été mis sur la table par le rapport du Sénat. Et pour nous, c'est un sujet absolument crucial puisqu'il met en cause finalement le modèle même de la gendarmerie, comme vous l'avez rappelé.